Coucou tout le monde. Aujourd'hui on fait une petite vidéo donc du coup pour vous présenter notre top 6 de jeux en fait à présenter ou à offrir à ses amis qui sont pas initiés en fait au monde ludique. Pour nous c'est vraiment une petite sélection en fait où il y a un peu de tout, du jeu d'ambiance, du jeu coopératif, du jeu de plateau à proprement parler. Euh, Ils ont jamais joué, vous leur offrez, avec les règles ils vont s'en tirer et ça permet de faire un cadeau en fait où on est sûr que ça va faire mouche. Donc du coup le tout premier qu'on a pris en mode ambiance c'est Texto. Concept de Texto c'est tout simple, c'est un système de petits bacs, on a un paquet de cartes, donc là c'est assez épais parce qu'on a mélangé le 1 et le 2 et vous pouvez le faire, c'est très pratique. On retourne une carte. Le thème en fait est annoncé sur le dos de la pile de la carte. La couleur en fait de la carte annonce la lettre qui va être demandée en fait ici. Donc là par exemple sport couleur bleue, un B, donc du coup je dois prendre le B, la box tout simplement. À chaque tour de jeu, donc du coup celui qui donne la réponse le plus rapidement possible récupère la carte et c'est celui qui a le plus de cartes à la fin qui a gagné. Hop, après le petit Skijio. Skijio, c'est le jeu parfait en fait, entre guillemets, parce qu'il coche plein de cases. C'est un jeu en fait qui marche bien à 2, qui joue jusque 8. Vous pouvez jouer avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Tout le monde aime ce jeu. Et pour le concept, c'est super simple. Des cartes de 1 à 12. Le but, c'est de faire le moins de points possible sur les 12 cartes en fait qu'on a devant nous. On pioche, on défausse, et vraiment, la mécanique est rapide mais addictive. Hop, le petit troisième, Codename. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Codename marche très bien. On peut jouer à tout plein. Le seul concept, on fait deux équipes en fait, une équipe bleue contre l'équipe rouge. Le but du jeu, c'est de faire deviner en fait des mots tout simplement au milieu de la table. Donc on a un code, on va avoir dans chaque équipe un codeur qui va transmettre un code qui va être désigné sur la carte. On va se servir des mots en fait au milieu de la table pour transmettre ce code. Donc là par exemple, je vous donne un petit exemple. Glacé en 3, il faut retrouver 3 mots qui ont un rapport avec le thème glacé. Donc justement, je profiterai pour aller dans la vidéo pour trouver ces mots. Ensuite, le petit Carcassonne. Carcassonne, un excellent jeu pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est des parties de moins d'1 heure. C'est accessible à partir de 7 ans et vous pouvez même jouer avec des plus petits déjà 6 ans. Ça marche très bien et ça va jusque 5. Souvent les jeux de société c'est 2 à 4, ça peut être un petit peu gênant, mais là ça monte à 5 joueurs et Carcassonne c'est super simple, un petit système de pose de tuiles. À notre tour de jeu en fait on va avoir plein de tuiles, en fait toutes les tuiles seront face cachées. On prend une tuile, on va la rajouter, en fait on va construire un paysage tous ensemble en fait en commun des cités fortifiées de Carcassonne. Donc le but du jeu, à mon tour de jeu, donc du coup je pose ma tuile. Si la tuile, la ville est libre, je peux poser un petit chevalier dessus. Et pour prendre possession de cette ville. Donc après vous vous dotez bien forcément il y a des petites règles qui permettent de piquer des villes aux autres joueurs, c'est un petit peu taquin. Et va y avoir des routes, sur les routes on peut poser des brigands. À la fin de la partie, en fait, on va compter les points tout simplement par rapport au nombre de villes qu'on va contrôler, nombre de tuiles qu'on va avoir aussi sur l'étendue de ces villes. Et pour les routes, c'est la longueur des routes en fait qui détermine le nombre de points qu'elles font gagner. Après, pour un petit jeu coopératif, parce que des fois, les Indiens, on les connaît, ils aiment pas trop perdre, donc ça permet justement de soit gagner tous ensemble, soit perdre, c'est Pandémique. Donc Pandémique, on est sur un jeu là un petit peu plus long, on va être quand même sur une partie qui va avoisiner les 1 heure, où le concept, il y a une pandémie mondiale, c'est un thème vachement nouveau, qui se propage, et donc du coup on essaye de sauver un petit peu la planète. Donc on va se répartir les rôles, il y aura des joueurs qui seront des médecins, des joueurs qui seront des chercheurs. L'objectif plus ou moins des chercheurs, c'est de faire avancer en fait le vaccin de la maladie avant que la maladie se soit tellement propagée qu'elle ait éteint l'humanité. Et les chercheurs, eux, leur objectif, enfin les médecins, pardon, eux, leur objectif, c'est vraiment de soigner les patients dans les différentes villes en fait du plateau. Donc chaque joueur va avoir 3 actions à son tour de jeu, on peut se déplacer, on peut soigner la population, faire avancer la recherche, etc. Et une fois que chaque joueur a joué son tour de jeu, c'est le jeu en lui-même qui va jouer. Donc du coup, on va révéler des cartes avec des noms de villes, avec donc du coup aussi des cartes d'événements qui vont se produire. Et le concept, c'est que par exemple, si dans une ville, il n'y a pas de patient zéro, un patient zéro va apparaître. Et au bout d'un certain nombre de patients, si jamais un patient doit apparaître en plus, il y aura l'explosion du cluster en fait, et donc du coup, il va contaminer toutes les villes adjacentes. D'où le rôle vraiment important des médecins, de réussir à confiner un petit peu le virus et de soigner les patients. Et le but des chercheurs, eux, par contre, d'avancer vraiment dans la recherche du vaccin pour pouvoir gagner avant que la pile de cartes du deck du jeu ne soit finie, et donc du coup, que le virus est gagné. Ah, et le petit dernier, la star entre guillemets des jeux pour débutants et que quasiment tout le monde a dans sa ludothèque, mais si vous ne l'avez pas, c'est indispensable de l'avoir. C'est les Aventuriers du Rail. Donc là, c'est la version Europe, il y a 150 déclinaisons, plus 150 extensions. Mais un petit jeu, donc du coup, pareil, 2 à 5, qui commence à partir de 8 ans. On est un petit peu plus long aussi sur le temps de jeu, on arrive aux 1 heure.
Là, le concept, super simple. Chaque joueur, en fait, va avoir au début de la partie des objectifs secrets, en fait, qui lui seront attribués. On va pouvoir en piocher au fur et à mesure de la partie. Et le but, c'est qu'on est gérant de compagnie ferroviaire. On va créer des voies ferrées, en fait, entre différentes villes qui sont sur le plateau. Comment on marque des points? En réalisant des objectifs secrets et à chaque fois que je vais poser des wagons, en fait, entre deux villes, je vais marquer des points aussi dépendant de la longueur de cette ligne. C'est aussi très malin parce que bah, forcément, si je vois qu'un joueur se dirige par exemple de Paris vers Dortmund et commence à partir dans ce sens-là, je peux dire d'exploiter en fait des voies pour le ralentir dans son jeu et bah, moi par exemple me développer pour essayer de relier une partie de la Russie avec l'Allemagne ou autre. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, c'est super intéressant. Dans celui-là, il y a une petite mécanique aussi avec les locomotives qui rajoute un petit côté stop ou encore. Donc pour ceux qui aiment bien, ça peut être sympathique. Mais voilà, du coup, les aventuriers du rail. Très bon petit jeu. Parmi tout ça, bah forcément, vous allez tous les retrouver en magasin pour leur version de base. Pareil, il y en a Codename, il y a plein de déclinaisons, Carcassonne, plein de déclinaisons. Ils sont toutes dispo en magasin. Et donc, On est les plus petits en vrai. ouais, il y en a même des tout petits versions de voyage. Ça, c'est magnifique. Merci à vous en tout cas, et puis à très bientôt.